3 jours à Kribi, j'ai dépensé 35 000. Je dis 35 000 francs pour 3 jours à Kribi. Oui. Hello les girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va dans vos vies. Les girls, franchement, ça fait trop longtemps, j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça en fait. Ça fait trop longtemps, ça fait mais une éternité. Vous allez m'excuser, ok. C'était les vacances, il fallait faire du contenu vacances. J'ai enchaîné pratiquement 5 vlogs, ok. 5 vlogs. J'espère pour toi que tu as déjà regardé tous les vlogs. Si tu n'as pas encore regardé, va sur ma page, feuillette un peu de partout. Là, tu regardes toutes mes vidéos. Ok, aujourd'hui on va parler de Kribi, ok, parce que lors de mon dernier vlog, je vous avais demandé si vous voulez une vidéo récapitulative du voyage de Kribi et de savoir combien on a dépensé. Laissez-moi vous dire que pour 3 jours à Kribi, 3 jours à Kribi, j'ai dépensé 35 000. Je dis 35 000 francs pour 3 jours à Kribi. Oui, c'est possible et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, commence déjà par liker la vidéo. Like la vidéo et laisse un commentaire. Avant même de commencer, commentez quelque chose. Si vous trouvez que le cadrage et l'éclairage est éclaté à mort, ok, sachez que j'ai pas de trépied. Si vous montre comment j'ai placé mon téléphone, c'est le ghetto. C'est le ghetto. Si ça ne tombe pas et que ça ne se casse pas, non, ça va. Que ça laisse, moi, je finisse la vidéo. Parce que mon trépied est cassé. Les temps sont durs. Les temps sont très durs. Extrêmement durs. Laissez-moi vous dire ça. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pu faire des vidéos face cam que j'ai oublié tous les réglages que j'avais l'habitude de faire. Je n'arrive plus à cadrer. Je n'arrive plus à éclairer. Et le temps aussi n'est pas favorable parce qu'il fait hyper sombre. J'ai toutes les lumières qui sont allumées là. Mais frère, c'est comme si j'étais pas éclairé en fait. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, ok? Pardon. La prochaine fois, je vais faire mieux. Promis. 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 Là les gars, avec mes copines, on a décidé de se prendre un petit week-end à Kribi de 3 jours. Bon, on va dire 2 jours et demi, mais 3 jours. Voilà, 3 jours. Donc, on est parti vendredi matin, on est rentré dimanche soir. Je sais que c'est quand même un peu difficile quand parfois tu veux aller en vacances ou un séjour quelque part. Je ne sais pas combien il faut. Je vais tout vous détailler le cours de mon voyage ici. Je vais vous donner aussi quelques petites astuces, ok, si vous voulez aller en vacances ou je sais pas trop où là et vous n'avez pas assez d'argent, cette vidéo est pour vous. C'est pour les voyages en budget. Cette vidéo, elle est pour vous. Donc, comme j'ai dit, on a voyagé vendredi matin. Ce qui a vraiment réduit les dépenses de ce voyage, c'est le fait que nous soyons 5. Nous étions 5, donc tout était partagé par 5. Et franchement, c'est le top. Si vous voulez voyager, que vous ne voulez pas beaucoup dépenser, soyez organisés avec vos amis en fait. Organisez-vous avec vos amis à défaut. Voyager seul, mais voilà, c'est le fait que nous soyons 5 qui a fait en sorte que nous puissions vraiment économiser. Pour le transport aller et retour, ça faisait 2500. On est passé par Transcam. D'accord, on est passé par Transcam. À la base, on voulait prendre le VIP, mais ça partait à 10h, frère. Si on quittait à 10h, c'était pour arriver à quelle heure? Sachant qu'on voulait profiter de vendredi. Donc, on a pris classique qui était 2000 francs. Je dis 2500 pourquoi? De chez moi, pour Transcam, c'est 500. Et de Transcam à Kribi, c'est 2000 francs. Donc, voilà déjà 2500 aller, 2500 retour. On a fini avec le transport. Pour les activités, nous, on avait déjà prévu de faire un pique-nique à la plage, d'aller manger au Débakardais et de manger encore dans un petit resto. Après ça, on avait également prévu une petite sortie en soirée si nécessaire. Donc, c'était les 4 principales activités, principaux activités qu'on avait prévu de faire. Et vendredi, quand on est arrivé, on a déjà commencé par visiter le phare, comme vous avez pu voir. Ensuite, on est allé manger au Débakardais. Pour cette journée-là, on a dépensé pour seulement le repas du Débakardais. Je ne me rappelle plus trop combien le kilo coûtait, mais quand on avait divisé par 5, ça faisait 3000 par personne. Donc, j'avais payé 3000 pour le repas au Débakardais.
Ensuite, pour les achats en général, moi j'ai donné 6 000 parce que j'ai fait mes achats à Kribi. Et Kribi est cher, gars. Kribi est cher. Non. Les trucs que tu trouvais ici à 2500, là-bas c'est 3000. Ce qui est 350 ici, là-bas c'est 450. Donc voilà, j'ai fait mes achats à Kribi. C'est pourquoi je me suis retrouvée à pratiquement 6 000. Par contre, je pense que les autres filles ont eu un peu moins. Je sais pas trop. Bref, il y avait les macaronis, la sardine, plein de petits trucs là que vous avez vu dans le vlog. On a mangé. Pour le soir, on est juste resté entre nous, boire un peu de vin là, et on s'est fait des macaronis sautés avec de la sardine. Voilà, c'est aussi un bon moyen pour vous si vous voulez pas faire des restos tout le temps. Vous voyez, économiser l'argent. Prévoyez de faire un petit repas sur place. Donc, le macaroni sauté, rapide, pratique, simple. Et voilà. Donc, c'est ça qu'on a mangé pour le premier jour. Pour le deuxième jour, et vu que le soir, la veille, on avait le reste de macaroni, c'est ça qu'on a juste mélangé avec les œufs qu'on avait acheté parce qu'on a acheté une demi-alvéole d'œufs. Ok. On s'est fait ça là avec le macaroni en fait. C'est ça qu'on a pris pour le petit déj. Et juste après, on allait faire le pique-nique avec tout ce qu'on avait déjà acheté. Autre activité. Donc, franchement, si vous voulez économiser de l'argent lors de vos trips, prévoyez des petits pique-niques. Là, vous aurez juste à acheter les choses chez vous ou au magasin, sur place en fait. Donc, franchement, c'est une bonne activité, c'est relaxant et c'est en budget. C'est cool. Donc franchement, moi j'ai bien aimé le petit pique-nique là, assis au bord de la plage avec mes copines, boire, grignoter des petits trucs là. Franchement, c'était trop fin, c'était trop cool. Ensuite, on avait aussi des petits kiffs là qu'on se faisait, genre acheter des noix de coco. C'était 500 francs, ok. C'était 500 francs la noix. Et moi, j'ai même pas payé ma noix, mon fait. Voilà. Donc, c'était ça pour le jour 2. Parce que le soir, qu'est-ce qu'on a mangé ce jour 2 là? Parce que le soir, normalement, du jour 2, c'est où on était censé sortir. Oui, on était censé sortir, genre petit resto plus petite ambiance, un peu pour découvrir un peu Kribi by Night. Mais comme vous avez vu dans le vlog, on avait une amie qui était malade, on n'a pas trop voulu sortir. Aussi, il y avait un petit coup de fatigue, il avait plu ce jour, du coup il faisait hyper froid. Il fait froid à Kribi la nuit. Oh mon Dieu, il faisait hyper froid. Donc on n'a pas pu sortir, mais on est quand même allé manger du shawarma. Encore une fois de plus, ça a été fait, j'ai pas payé. Pour le troisième jour, c'était prévu quoi comme activité? Les chutes de la Lobé et c'était tout en fait, les chutes de la Lobé. Parfois quand vous arrivez là-bas aux chutes de la Lobé, vu qu'ils sont nombreux, tout ça, ils voient que vous êtes nouveau, nouvelle, ils vont vous dire 2500. Et c'est 2000 en fait. C'est 2000. Donc je vous dis ça, si vous partez à Kribi, c'est 2000. La visite en bateau pour aller à les chutes de la Lobé, c'est 2K, 2 colons. C'est pas plus. Mais alors, le transport pour quitter d'où nous étions pour les chutes de la Lobé, c'était quelque chose. C'était 1500 de transport en fait. Oui, c'était 1500 de transport. Parce que déjà, où on était, il fallait prendre marché Mokolo. C'était combien? 150. De marché Mokolo pour les chutes de la Lobé, c'était 500. 500 au retour pareil. Donc, ça fait déjà quoi? 1300, 1350. 1300 en fait. Donc, comme j'ai dit, 1500. Ça pour les chutes de la Lobé. Et vraiment, c'est long. C'est très long. Bref, ça dépend d'où vous êtes aussi. Parce que nous, vu qu'on était en plein centre-ville, on était vraiment en plein centre-ville. Donc, les petits déplacements qu'on a eu à faire, c'était 100 francs, 200, 150. Ouais. C'était pas les gros prix. Le seul truc qu'on a vraiment dépensé en transport, c'était pour aller au chute de la Lobé. Mais tout le reste là, c'était 100 francs, 150, tout ça. Et on avait le marché à côté de nous. On avait le supermarché Arnaud à côté de nous. Donc, vraiment, l'appartement était bien situé. Et maintenant, on revient à l'appartement. Vu que nous étions seuls, on a besoin d'un appartement 2 chambres. Et justement, trouver l'appartement dans une autre ville que la sienne, c'est quelque chose d'assez difficile, je vous assure. Très difficile. Parce que commencer à chercher l'appartement, c'est quelque chose que on a fait chacun de notre côté. Moi, je suis tombée sur des agents immobiliers qui me disaient, ok, voilà l'appartement. Parce que nous, on avait un budget serré pour l'appartement. Oh, j'arrive plus à parler. On avait un budget serré pour l'appartement. Donc, on ne voulait pas un appartement de plus de
40 000 la nuitée. On a eu maximum, pour nous maximum c'était 50 000 francs la nuitée. Vu qu'on est 5 divisé, ouais, ça fait 10 000, tout ça. On voulait maxi 50 000 la nuitée. Chaque fois qu'on cherchait les appartements qui étaient un peu beaux, bien chic, tout ça là, c'était dans les 80 000, les 100 000, les 70 000. Je trouve un agent immobilier, il me dit que oui, on a tel appartement pour 40, il m'a dit quoi, 35 000. Il a d'abord dit 35 000, ok. Maintenant, il m'envoie les photos, je regarde l'appartement, bro. C'était trop luxueux, c'était trop beau. Quand c'est encore trop beau, là, ça fait genre. La vérité, ça fait genre. J'ai dit, ok, 35 000, d'accord, c'est ça qu'on va prendre. Ça. Il me dit, vous devez envoyer au moins 80% de l'argent pour réserver. 80% de l'argent. D'abord, le premier m'a dit 80%, j'ai même pas répondu. Ensuite, l'autre me dit, toujours 40 000. L'appartement, c'était 40 000. Il me dit, il faut envoyer la moitié de l'argent. Directement, comme ça, on t'envoie la moitié de l'argent. On n'a même pas vraiment vérifié l'appartement. Parce qu'on est au Cameroun, on connaît la fraude, on connaît le Cameroun, le banditisme. On est comme ça, une demande d'envoyer directement la moitié de l'argent. Moi, honnêtement, si c'était vraiment quelque chose de... quelqu'un que je connaissais, vous voyez, je pouvais envoyer. Mais là, je ne connais pas la personne. L'appartement, là, est trop bien pour 40 000. Je demande à la personne que... est-ce qu'il serait possible d'envoyer, genre, 10, 15 000 pour vraiment réserver l'appartement, histoire que quand on arrive, on verse tout. Il me dit, non, madame, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Il faut envoyer la moitié de l'argent. Si je n'envoie pas la moitié de l'argent, je n'ai pas l'appartement, gars, easy. Je t'envoie la moitié de mon argent, que c'est que tu es qui en fait. Je demande, ok, envoie-moi donc la photocopie de ta CNI. On se fait un appel vidéo, voilà. Un appel vidéo et tu m'envoies la photocopie de ta CNI. Le gars ne m'a plus jamais répondu. Plus jamais répondu. Moi, je voulais voir ta face. Il voulait aussi ta photocopie de ta CNI pour être sûr que... Il ne m'a plus jamais répondu. Il m'a bloqué. Les trucs d'appartement, il y a énormément d'arnaques, énormément. Mais après ça, on a une amie là, elle a dit qu'elle a un de ses amis qui connaît un gars qui est à Kribi, qui met souvent les gens en contact avec des bailleurs qui ont des appartements meublés. Elle dit que c'est quelque chose de sûr, que son ami peut l'envoyer chez une personne qui n'est pas clean, quoi. Donc, on lui a fait confiance et on a commencé à causer avec le gars. Elle nous a donc dit qu'il faut envoyer déjà 40 000 pour réserver l'appartement. Vu que c'était quelqu'un qu'une autre personne connaissait, on a dit ok, vu qu'on connaît déjà, il y a au moins un contact, on a dit d'accord, on a envoyé les 40 000. Il nous a envoyé la vidéo de l'appartement. On a trouvé que l'appartement était bien pour le prix, c'était raisonnable. Ok, c'était pas the most incredible apartment, mais c'était vraiment, c'était cool, c'était peace, c'était bien situé aussi. Parce qu'il faut prendre en compte plusieurs facteurs pour choisir un appartement. Moi, je voulais un appartement bien en ville. Genre, tu peux te déplacer facilement. Également, on avait un balcon, on avait... Bref, on avait tout en fait. Donc, on ne manquait de rien là-bas. C'était bien, on a bien profité de notre séjour. Et le gars en question à qui on a envoyé l'argent pour qu'il réserve l'appartement, c'est lui qui nous a servi de guide. Voilà, c'est lui qui nous a servi de guide. Il nous disait tous les endroits où on pouvait aller, les prix qu'on devait payer, où on pouvait acheter les trucs moins chers. Parce que les bouteilles de vin qu'on achetait, il y a où c'était vraiment très cher, c'était 4 000 comme ça. Et il nous a montré où on pouvait acheter ça un peu plus moins cher. Donc, il nous a accompagnés durant tout notre séjour. Parce que vous connaissez aussi, vu que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas les routes, vous pouvez vous perdre facilement ou vous pouvez vous faire avoir facilement. Donc lui, il nous accompagne vraiment partout. Il nous raccompagnait encore chez nous. Franchement, c'était bien. C'était une très bonne expérience. Et pour l'appartement, on l'a eu à 40 000, comme je vous ai dit. Divisé par 5 pour 2 jours, ça faisait 16. Pour 2 nuitées, ça faisait 16 000 chacune. Donc si vous additionnez 16 000 pour l'appartement, plus 6 000 pour les dépenses, plus transport 5 000, plus 3 500 pour les chutes de la lobby, tout ça, vous voyez que le total, ça fait 35 000, 34 000 même. J'ai dépensé au total 35 000 francs sur 2 nuitées à Kribi. Franchement, est-ce que c'est pas raisonnable ça en fait? Est-ce que c'est pas raisonnable ça en fait? Transport compris, aller, retour, activité, nourriture, tout. Et on a passé tellement un bon week-end, je vous assure. Le week-end était trop bien. Only good vibes. Vous avez pu voir dans le vlog. C'était trop fun. Si le contact du gars en question qui nous a accompagnés tout au long de notre séjour vous intéresse, vous le mettrez
dans la barre d'infos, ok? Parce qu'il s'occupe, il fait, c'est, on va dire, comment on les appelle? Un touriste, un agent, je sais pas trop. C'est quel nom on le donne là, ce genre de personne qui vous prend et vous accompagne tout votre séjour, un truc comme ça. Vous voyez un peu. Bref, nous on n'a pas payé, ok, mais c'est un service quand même qui peut être payable de temps en temps, je sais pas. Mais si vous venez de notre part, franchement, il va pas vous faire payer. Si vous venez de ma part, il va pas vous faire payer. Dites que vous venez de la part de Monique. Il va vous accompagner partout. Il va vous amener dans tous les meilleurs endroits de Douala. De Kribi. De Kribi. Il va vous amener dans tous les meilleurs endroits de Kribi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Que vous avez une petite idée de combien vous devez vous faire pour votre séjour. Ok. Moi, personnellement, j'ai dépensé 35 000 parce que c'était un truc aussi que je n'ai pas fait, que d'autres ont fait. Donc, chacune de nous a dépensé un prix assez différent. Faut se le dire, différent. Moi, j'ai dépensé 35 000, une autre a dépensé 30 000, une autre a dépensé 40 000. Bref, chacune a dépensé à la hauteur de ses moyens. Si vous voulez faire d'autres activités, c'est à votre poche, c'est à votre sauce. Donc, pour moi, j'ai vraiment passé un très bon séjour et je n'ai vraiment pas dépensé beaucoup d'argent. Et vous pouvez également faire pareil. Donc, je vais donner toutes mes petites astuces, comment vous pouvez faire pour économiser lors de vos voyages. Et voilà quoi, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo parce que voilà quoi, ça m'a pris quand même du temps de montage et c'est bon pour le référencement. Donc likez la vidéo, venez me rejoindre sur Instagram, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, je vais répondre, ok? Partagez la vidéo pour que ça aide aussi d'autres personnes. D'accord? J'ai beaucoup bavardé, ok? Mais je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je rate toujours.